va le développer encore un peu plus. Pourquoi, je pense? C'est parce que la semaine passée, notre frère David nous a parlé de l'importance de l'amour fraternel. Et à quel point Dieu chérit énormément la nature des relations que nous avons entre nous. Et lorsqu'on lit la deuxième lettre de Jean, nous nous retrouvons à une époque tout à fait particulière où les églises joanniques, les églises de Jean, étaient envahies, même terrassées par des faux docteurs qui s'infiltraient dans l'Église et qui venaient justement attaquer la racine même de l'amour fraternel entre nous. Et ce que j'aimerais apporter ce matin, c'est une sorte de continuité pour démontrer à quel point c'est important de s'aimer les uns les autres, de réellement mettre une emphase sur l'amour fraternel. Et c'est pourquoi notre orientation ce matin, c'est de travailler avec la deuxième petite lettre, la toute petite lettre de Jean, la deuxième lettre de Jean. Si vous avez votre Bible ou votre téléphone, et encore mieux, pour ceux qui ont une tablette Apple, allez voir dans votre Évangile, c'est-à-dire dans votre Nouveau Testament, et nous allons commencer avec ceci. Vous remarquerez une chose en partant. L'ancien Akéria l'élu à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seulement, ou seul, qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde, la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité. Et là, j'ai tassé mon mot, et l'amour. Voyez-vous, le mot vérité est l'un des mots très importants pour Jean. Lorsqu'on prend les écrits de Jean, voici ce qu'on retrouve. Le mot vérité est utilisé pour dire le contraste entre le vrai et le faux, ce qui est faible, c'est-à-dire ce qui est fiable, concept qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. La personne de Jésus-Christ est appelée la vérité. Le message de Jésus-Christ, l'Évangile, est appelé la vérité. La révélation ou la parole révélatrice est appelée vérité. Le Saint-Esprit est appelé vérité. Et la vérité peut être faite ou pratiquée. Donc, le mot vérité est un mot très large, avec beaucoup de nuances. Et Jean met une emphase tout à fait particulière sur ce concept dès qu'il débute sa lettre. Quand vous avez dans peu de versets dans un écrit, un mot qui revient souvent, sachez que l'auteur avait une intention en inscrivant cela. Une des choses qu'on apprend avec Jean, c'est que la vérité, c'est quelque chose de large. Et même dans certains versets, certains théologiens croient qu'on devrait traduire par réalité. C'est-à-dire que la vérité, c'est ce qui correspond à la réalité. Par exemple, si je vous disais aujourd'hui, mon gilet est rouge, est-ce vrai ou faux? Pourquoi? Ne correspond pas à la réalité. Alors, si je dis à mon épouse, je t'aime, est-ce que ça correspond à la réalité ou pas? Hé, chérie, as-tu vu toutes les réactions? Wow! Mais si elle était millionnaire, puis je lui dis, je t'aime, là, c'est vrai. C'est bon, ça. C'est bon. Mais vous voyez l'idée, c'est que la vérité, là, elle n'est pas simplement des phrases, des propositions ou des croyances. Présentement, je veux dire une parole de vérité qui reflète la croissance de l'Église Fusion.
Il n'y a pas personne qui a un manteau d'hiver ici un matin. Avez-vous remarqué? Au début, on arrivait et tout le monde était en manteau d'hiver. Là, à un moment donné, on a compris qu'il fallait monter le chauffage. Est-ce que c'est vrai? On a grandi. Mais l'idée, c'est qu'on ne peut pas échapper à la vérité. Et c'est pourquoi Jean met une emphase tout à fait particulière. Et dès le début, si vous voulez, on voit ceci. On voit que la vérité, c'est la révélation de Dieu dans l'Évangile, que j'aime dans la vérité. Dans la vérité. Et en même temps, la vérité, c'est le message de l'Évangile ou la personne du Christ. Ensuite, il va dire, à cause de la vérité qui demeure en nous. Quelle est cette vérité qui demeure en nous? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Cette vérité-là, c'est aussi le message qui nous habite et qui nous contrôle aussi. Et en bas, il va dire la vérité et l'amour, qui fait référence à la révélation que Dieu nous a donnée. C'est tellement important pour nous de saisir et de mettre l'emphase sur la vérité. Toutes nos relations entre nous, là, s'ils ne sont pas basés sur la vérité, nous avons un problème. Nous avons un problème. Un sérieux problème. Puis pas un problème seulement avec l'autre. Mais l'apôtre ira jusqu'à dire, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas si tu détestes celui que tu vois? Voyez-vous, cette question de la vérité, là, c'est fondamental. Mais il y a quelque chose que l'apôtre Jean fait aussi ici. Si vous regardez le texte, que la grâce et la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père. Avez-vous remarqué quelque chose? D'habitude, là, les auteurs vont dire de la part du Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais ici, l'auteur, dès le début, il va souligner quelque chose de spécial en mettant l'emphase sur l'expression « le Fils du Père ». Et savez-vous pourquoi il met ça? Parce que tout à l'heure, il va nous dire ceci. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. Voyez-vous, Jean est tout en train de placer sur le tableau les morceaux importants qui vont donner sens à ce qu'on veut voir ce matin. À ce qu'on veut voir ce matin. Et vous remarquerez une autre chose, c'est que dans le début de sa lettre, il va maintenant faire un lien entre la vérité et l'amour. La vérité et l'amour. Saviez-vous que ces deux choses-là vont ensemble? Peux-tu aimer dans le mensonge? Peux-tu mensongèrement aimer? Est-ce que la vérité est séparable de l'amour? Et pourquoi est-ce que l'amour est c'est-à-dire la vérité est si important pour l'amour? Parce que si nous lisons la suite, regardez ce que nous avons. Je me suis beaucoup réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité. Avez-vous remarqué? Il ne dit pas « je me suis beaucoup réjoui de voir tous tes enfants marcher dans la vérité. » Le petit mot « de » est en train de nous dire qu'il y en a qui ne marchent pas. De tes enfants, de parmi tes enfants qui marchent dans la vérité. Et regardez ce qu'il va dire ensuite. Selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et encore une fois, et maintenant qu'il y a ce que je t'écris ainsi n'est pas un commandement nouveau, mais seulement celui que nous avons eu dès le commencement. Je te demande que nous nous aimions les uns les autres, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez reçu dès le commencement. Et là, vous avez la vérité, vous avez l'amour et vous avez le commandement. Jean est en train de nous dire quelque chose de très, très, très important. Jean passe de la vérité à l'amour par l'entremise du commandement.
Si je vous demandais ce matin, qu'est-ce que c'est qu'un commandement? La réponse la plus commune, c'est un ordre. Mais si tu dis, si on continue dans notre réflexion, c'est quoi un ordre? Ben, c'est un commandement. OK, là, on tourne en rond, là. Un commandement, c'est une parole spécifique dans un contexte spécifique qui vise l'accomplissement d'une action spécifique. Un commandement, c'est spécifique. Quand je dis, vous vous rappelez, j'ai déjà utilisé l'exemple, quand je dis à mon garçon, qui était petit dans le temps, « Ben, ramasse tes bas », ça se passait dans la maison chez nous, un commandement spécifique qui visait une action spécifique. Donc, un commandement, c'est quelque chose de très important. De plus, un commandement, c'est une volonté qui fait appel à une autre volonté. Benjamin, ramasse tes bas. Là, je fais appel à Benjamin. Puis Benjamin, il y a une volonté. C'est une volonté qui fait appel à une volonté. Lequel des deux volontés va gagner? Dans ce temps-là, c'est moi qui ai gagné. Parce que Ben était petit. Et il m'a résisté. Alors, celui qui était le tout-puissant dans la situation a ramassé Ben par le derrière. Je l'ai levé. Je l'ai emmené au-dessus des bas. Et il a pris les bas. Je l'ai levé et je l'ai emmené dans la buanderie. Et j'ai dit, dépose les bas. Maintenant, il est 6 pieds et 2, il pourrait me ramasser. Mais en passant, quand il me dit de ramasser mes bas, je les ramasse. N'oubliez pas, c'est un appel d'une volonté à une autre volonté. Mais il y a autre chose aussi. Dans un commandement, il y a la notion d'obligation, de nécessité. Alors, lorsque l'apôtre nous dit que nous avons reçu un commandement dès le commencement et que ce commandement-là, c'est l'amour. Jean est en train de nous dire quelque chose de très, très, très spécifique. Comprenez bien ce qui va suivre. Le commandement détermine la nature de la marche chrétienne. Je me suis beaucoup réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement. Il y a une relation très étroite ici qui est établie entre marcher dans la vérité et qui oriente spécifiquement cette marche dans la vérité par un commandement spécifique. C'est comme si le commandement était un prisme où la lumière passe et ensuite elle se diffuse. Ici, ce que Jean est en train de nous dire, c'est de marcher selon la vérité et pour ainsi dire canalisé, circonscrit, encadré par le commandement. Par le commandement, ici. Et c'est pourquoi le commandement détermine la nature de marcher dans la vérité, ici, ce matin. Donc, Jean parle de quelque chose de spécifique, d'une action spécifique dans un contexte spécifique, ici. Une autre chose, maintenant, Kyria, ce que j'écris ainsi n'est pas un commandement nouveau, mais seulement celui que nous avons eu dès le commencement. Je te demande que nous nous aimions les uns les autres. Le commandement ne s'actualise ici que dans la relation les uns avec les autres. Ce que je te demande, Kyria, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Le commandement que nous avons reçu depuis le commencement, c'est le commandement de nous aimer les uns les autres. Est-ce que vous me suivez à venir jusqu'ici? On est comme en train de poser les pierres qui vont nous permettre d'aller chercher le sens de ce que Jean veut nous dire.
Une autre chose. Et voici comment Jean définit l'amour. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. L'amour, la marche et le commandement définissent le cadre de l'obligation morale qui est une conséquence de la vérité. Tu rencontres la vérité et la vérité va faire appel à toi. Il y a un commandement qui est intrinsèque à la vérité que tu as reçue. Et ce commandement nous a été donné par le Seigneur lui-même. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Commandement. Un appel de la volonté à une autre volonté. Une autre volonté. Gardez bien ça, parce que tout ça, ça se tient ensemble. Ici, j'ai marqué 2 grandes révolutions, mais en réalité, c'est 3 grandes révolutions. J'aurais dû le changer avant de venir ce matin, mais j'étais occupé. Regardez ceci. La révolution de ce texte, qui va à contre-courant de notre culture, c'est que l'amour, ça se commande. Pensez à ça. Quand on entend parler d'amour, de quelle sorte d'amour est-ce qu'on parle? L'amour passionnel? L'amour émotionnel? En tout cas, on sent une chose, c'est que c'est passager, c'est flippant, tripant, exaltant, puis après ça, ça arrête. Mais ici, ce que le Seigneur est en train de dire, c'est qu'il y a une dimension volitive, c'est-à-dire de volonté en ce qui concerne l'amour. D'ailleurs, notre pasteur nous a dit qu'on était obligé de l'aimer. C'est vrai qu'il le dit, hein? Vous êtes tous d'accord avec ça? Ben, moi aussi, je suis pasteur. Vous savez ce que ça veut dire? Il y a cette notion d'obligation dans le commandement. Et c'est pourquoi ici, l'une des choses qu'il faut comprendre, frères et sœurs, c'est qu'on est obligé. Il y a une nécessité, il y a l'appel de la volonté d'un Dieu 3 fois saint, supérieur en puissance et en connaissance, qui te dit directement à toi, puisque tu as connu le salut en Jésus-Christ et que tu es maintenant porteur du Saint-Esprit et que tu as été scellé pour la rédemption, et la résurrection d'entre les morts, maintenant, tu transportes en toi la vérité. Et cette vérité t'amène à marcher dans la vérité. Et marcher dans la vérité contient le commandement d'aimer. Et c'est pour ça que je vous dis à vous, messieurs, vous êtes obligés d'aimer vos femmes. Attendez, mesdames, ça s'en vient aussi. Savez-vous pourquoi je dis ça? Parce qu'on a vraiment de la misère, nous les hommes, à manifester l'amour. On a trop souvent fait l'équivalence entre mettre le pain sur la table, fournir le vêtement et la nourriture, la maison et tout comme étant l'amour. Il y a beaucoup plus que ça dans l'amour. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a des moments dans la vie d'un couple où la seule chose qui tient le couple, c'est l'obéissance au commandement pur et simplement. Que tu es là parce que tu es obligé d'être là. Est-ce qu'il y a des hommes qui vivent ça? Ne levez pas la main, s'il vous plaît. Moi non plus, je ne la lève pas, mais c'était juste au cas où il y en avait qui choisiraient de s'identifier. Est-ce que c'est la même chose pour les dames? Êtes-vous obligés d'aimer vos maris? Est-ce qu'ils sont fatigants des fois? Est-ce qu'ils sont durs à aimer? Mais laissez-moi vous dire, peu importe l'état d'âme, l'épanouissement ou non que vous recevez dans la relation, si vous avez la vérité, si vous êtes habité par le Saint-Esprit, Dieu fait appel à votre volonté. Comprenez-moi bien,
C'est vraiment le fun et trippant quand toute la personne est impliquée, intellectuellement, volitionnellement, émotionnellement, et tout. C'est vraiment l'épanouissement, et c'est ce que je souhaite pour chacun de nos mariages. Mais il va y avoir des moments, qu'on le veuille pas, on passe à travers différentes saisons, et à certains moments donnés, c'est très difficile de vivre avec l'autre. Et c'est à ce moment-là que ça devient important. Mais je vais aller plus loin que ça. Ça, c'est juste le mariage. Mais il y a la shop aussi. Il y a la belle-mère, puis il y a le beau-père, puis il y a le pasteur, puis il y a l'église, puis il y a le frère qui m'a pilé dessus, l'autre qui m'a parlé dans le dos, puis on peut en mettre et en mettre et en mettre. Comprenez bien, l'amour, ça se commande, selon le commandement que vous avez reçu dès le commandement, dès le commencement. Deuxième chose, la véritable nature de l'amour n'est acquise que dans la vérité. Saisissez bien la portée. Si l'amour n'est pas dans la vérité, vous n'avez pas l'amour. Et c'est pourquoi il y a des incroyants qui sont capables de s'aimer dans la vérité. Parce que si la vérité, c'est la réalité, il y a réellement des gens qui ne connaissent pas Dieu qui s'aiment entre eux. Réellement. Mais si l'amour ne s'aligne pas avec la vérité, ça devient un problème moral. Voici ce que je veux dire par ça ici. Si la vérité, c'est la totalité et que Dieu est la vérité, ça veut dire que tout ce qui s'aligne sur la vérité est de Dieu. Comprenez ce que je viens de dire. Tout ce qui s'aligne sur la vérité est de Dieu. Êtes-vous d'accord qu'un athée peut dire 2 plus 2 fait 4? Puis que ce n'est pas parce qu'on est chrétien que ça fait 5. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que quand tu prends 2 puis tu prends 2, ça fait 4. Puis, avez-vous remarqué une autre vérité profonde qui est vraie aussi? Vous n'avez pas besoin de l'essayer. S'il y a un athée qui saute en bas du 10e étage, où est-ce qu'il va aller? Et si un chrétien saute en bas du 10e étage, où est-ce qu'il va aller? La réalité, c'est... C'est la loi de la gravité. Puis en part de ça, en passant, je sais que vous avez des drôles de pensées, là. Un gros chrétien comme un petit chrétien va descendre quand même. Je le sais, là. Mais ce qui est important ici, c'est que la vérité ou la véritable nature de l'amour se manifeste dans la vérité. Puis une troisième chose, tous les chrétiens, sans exception, sauvés par grâce, habités par le Saint-Esprit, sont dans la vérité et ils sont capables d'obéir et de pratiquer ce commandement. En d'autres mots, nous sommes tous capables d'aimer dans la vérité. Croyez-vous à cela? Croyez-vous que vous êtes capable d'aimer dans la vérité? C'est une superbe question, parce que si tu ne le crois pas, il y a quelque chose que tu n'as pas saisi de ton salut. Celui qui est en toi aime. Quiconque est né de Dieu aime et connaît Dieu. Tu es capable d'aimer, même ton ennemi. C'est là. Et c'est pourquoi j'aimerais faire un exercice avec toi. Répète après moi. Je suis sauvé. J'ai le Saint-Esprit. Je suis dans la vérité. Alors je suis capable d'aimer dans la vérité. Et je suis capable de marcher dans la vérité. Mais on va faire un autre exercice. À go, on va tout le lire en même temps. 1, 2, 3, go. Je suis sauvé, j'ai le Saint-Esprit, je suis dans la vérité, alors je suis capable d'aimer dans la vérité et je suis capable de marcher dans la vérité. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Nous sommes capables.
Maintenant, est-ce qu'on va faire comme Benjamin puis c'est bas? Est-ce qu'on va résister et on va se rebeller? Vous êtes-vous déjà rebellé face à l'amour? Avez-vous déjà haï? Moi, j'ai encore des visages et des noms qui apparaissent de gens que j'ai réellement haïs puis que j'ai été obligé de demander pardon à Dieu pour des choses que j'ai pensées et que j'ai dites à leur égard. Écoutez, on n'est pas encore rendu au ciel. Mais savez-vous une chose? Quand tu confesses, tu libères le canal pour l'amour. Tu libères le canal pour l'amour. Alors, frère, c'est la première partie. Jean nous dit, je suis tellement content de voir de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu dès le commencement. Puis ce commandement-là, eh bien, Kyrios, c'est qu'on s'aime, on s'aime. Maintenant, la grande question, c'est pourquoi Jean met-il tant d'emphase sur l'obligation d'aimer et de marcher dans la vérité? Pourquoi? Regardez comment le texte est lié à ce qui suit. Il va dire ici, « Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. » Et tout de suite, rendu au verset 7, il va avoir un mot de 3 lettres qui dit « car ». Et je bénis Dieu pour les conjonctions. Pourquoi? Parce qu'une conjonction introduit une explication, une preuve, une raison de ce qui précède. N'êtes-vous pas bénis d'avoir des conjonctions dans la Bible? C'est pourquoi il est dit ici, c'est pourquoi faut-il aimer dans la vérité? C'est comme si Jean disait, c'est parce que. Voici la raison. Je vous l'explique. Et la chose qui est super intéressante ici, c'est soyez pas surpris du sujet. Tu sais, on pourrait juste répondre, nous, entre nous, pourquoi tu es obligé d'aimer notre pasteur favori? Puis la réponse serait simple, vous venez de l'avoir. Je suis obligé. C'est un commandement. Mais il y a un peu plus que ça. Le quart est important. Voici ce qu'il dit. Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'antichrist. Quand tu lis ça, là, en dedans, là, ça dit « Wow, minute ». Parce que tu dis, tu viens de me parler de la vérité, de marcher dans la vérité, tu me parles d'être obligé d'aimer, puis là, tu m'emmènes dans les séducteurs et l'antichrist. C'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Autrement dit, c'est quoi le rapport entre l'amour, marcher dans la vérité, puis les hérétiques? Puis comprenez bien, hein, la première lettre de Jean, la deuxième lettre de Jean et la troisième lettre de Jean s'adressent dans un certain sens au même problème. Regardez bien maintenant, je vais vous emmener dans la première lettre de Jean et je vais juste lire des textes ici. Regardez, ça se peut que ce soit écrit petit, mais écoutez bien. Dans 1 Jean 2, 18, c'est « Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis de chez nous, du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'hérétique, le faux prophète, le séducteur, l'antichrist se trouvaient dans l'Église. Ils sont sortis du milieu de nous. Mais attendez, le texte ne s'arrête pas là. Le texte dit, « Vous-même, vous avez une onction de la part de celui qui est saint. Et tous, vous avez de la connaissance. »
Je vous ai écrit non parce que vous ne savez pas la vérité qui revient encore, mais parce que vous la savez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur ou qui est le menteur sinon celui qui nie que Jésus-Christ, que Jésus est le Christ? Que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Regardez, ça se continue. Pour vous, ce que vous avez entendu dès le commencement, encore le commencement doit demeurer en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi, vous aussi, dans le Fils et dans le Père. Et voici la promesse qu'il nous a faite, la vie éternelle. Je vous ai écrit ceci au sujet de ceux qui vous séduisent. Jean est en train de parler exactement du même problème que 2 Jean. Mais regardez, il y a quelque chose de très intéressant dans la première lettre de Jean au chapitre 4. Regardez ce qu'il dit. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Le mot esprit est supposé d'être en petites lettres. Moi, je l'ai mis en grosses lettres juste pour mettre l'emphase. S'ils sont de Dieu, car plusieurs, puis remarquez, faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus, entre parenthèses, c'est moi qui l'ai ajouté, venu en chair, n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Remarquez ici, vous avez esprit, puis vous avez faux prophète, et vous avez renié Jésus-Christ venu en chair. Derrière chaque prophète, il y a un esprit. Et le seul moyen de tester l'esprit, c'est le message qui est apporté par le faux prophète. Vous avez l'esprit qui anime le prophète, qui donne le message. Nous, on fait le contraire. On part du message donné, on vient au faux prophète et on découvre l'esprit qui est derrière lui. Derrière lui. C'est exactement ce que Jean fait. Ici, nous sommes devant ce que nous appelons une erreur christologique, une erreur qui est en rapport avec Jésus-Christ. En rapport avec Jésus-Christ. Et ici, dans le contexte, encore une fois, ce que nous sommes en train de dire, c'est que derrière chaque messager, il y a un esprit. Et par le message, on découvre la nature de celui qui parle et celui qui l'anime. Présentement, par le message que je vous apporte, vous pouvez savoir qui je suis et vous pouvez savoir de quel esprit je suis animé. À toutes les prédications du dimanche matin, nous avons cette trilogie, l'esprit, prédicateur et le message. Et on est capable de discerner la vérité de la personne. Alors, il existe un lien entre aimer et marcher dans la vérité et le séducteur antichrist qui ne confesse pas Jésus venu en chair. Et c'est pourquoi maintenant nous allons expliquer ce qu'on appelle l'hérésie. L'hérésie qui était dans le temps de Jean. Vous allez apprendre un super de beau mot en philosophie aujourd'hui. Vous êtes prêts? Le néoplatonisme. Ça, je suis fier de dire ça. Le néoplatonisme, qu'est-ce que c'est? Se caractérise par l'importance du principe de l'un. Les philosophes dans le temps de Jésus, de Paul et un peu après eux autres, ça pensait aux grands principes qui gèrent toute la création. Puis ils essayaient de découvrir comment ça se fait qu'il y a tellement de diversité et d'où est-ce que cette diversité-là part. Elle part d'un grand principe et c'est l'un. Et ensuite, on retrouvait dans le néoplatonicisme un tas d'expériences mystiques. Ces séducteurs enseignaient que l'esprit est le bon et le vrai et que la matière, incluant le corps humain, c'est le mauvais et le mal. Pouvez-vous vous imaginer ça? Présentement, là, vous êtes une gang de mauvais à cause que vous avez de la matière. Alors, le Christ ne peut pas avoir de matière, c'est-à-dire un corps humain,
Cyrinthius, un contemporain de Jean, enseignait que le Christ s'est joint à l'homme Jésus à son baptême. Il s'est dissocié de l'homme Jésus à la croix. Essayez de vous imaginer l'impact. Le Christ, qui fait partie de l'esprit de l'un, ne peut pas s'unir à la matière. Donc le Christ n'a jamais eu de corps. Jamais. Il s'est associé à un homme qui s'appelle Jésus, un juif. Les conséquences pour la rédemption sont énormes. Là, je vais vous les lire parce que ça va peut-être paraître petit. Ça veut dire que l'incarnation, c'est un mensonge. Tel que nous le croyons, c'est un mensonge. Le Christ n'est pas mort à la croix puisqu'il n'a pas de corps. Le Christ n'est pas ressuscité puisqu'il n'est jamais mort. Seulement l'homme Jésus est mort à la croix. De plus, il n'y a plus de pardon pour le péché puisqu'un simple homme ne peut pas mourir pour les péchés d'un autre. Nous sommes tous encore dans le péché, sous la condamnation, et notre christianisme est une véritable farce et surtout un mensonge. Si vous dissociez Jésus-Christ et que vous enlevez l'union entre le divin et l'humain, le salut devient impossible. Parce que tout ce qui est dans la sphère de l'humain a été touché par le péché. Et la mort est entrée comme par un seul homme, nous dit Romains 5,12. Et que la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Notre lien avec Adam fait en sorte qu'il est impossible pour nous, les êtres humains, de mettre au monde un saint, un petit enfant saint. Nous sommes tous touchés sous une forme ou sous une autre par le péché. Donc moi, je ne peux pas mourir pour tes péchés. Et toi, tu ne peux pas mourir pour les miens. Et c'est pourquoi ça prenait quelqu'un de l'extérieur de cette sphère. Et la deuxième personne de la Trinité, comme nous dit le début de l'Évangile de Jean, s'est faite chair. La parole est devenue chair. Elle s'est incarnée. Alors nous avons eu l'union du divin et l'union de l'humain en la personne de Jésus-Christ. Parce que Jésus est humain, il peut s'unir à l'horizontale avec moi. Et parce que Jésus est Dieu, il est en communion parfaite, en union essentielle dans sa nature avec le Père et le Saint-Esprit, la Trinité. Il est le seul être sur toute la terre, dans tout l'univers, par lequel nous devions être sauvés. Alors, si tu nies que Jésus est venu, c'est-à-dire que le Christ est venu en chair, il ne reste plus aucun moyen d'être sauvé. Il ne reste plus aucun moyen d'être sauvé. Et c'est pour ça, dans notre christianisme, il ne faudra jamais accepter un Jésus purement humain. Et de l'autre côté, on ne pourra jamais accepter un Jésus seulement divin. On a besoin des deux. Celui qui est mort à la croix était pleinement homme et pleinement Dieu. Pleinement Dieu. Et voyez-vous, dans le temps de Jean, ces gens qui étaient parmi les chrétiens de l'Église propageaient une doctrine tout à fait particulière où on divisait le Christ. Mais remarquez une autre chose, c'est que cette division avait aussi des conséquences morales. Pensez à ça, là. Si d'une part, l'esprit, c'est le bon et la matière, c'est le bon, c'est le mauvais, qu'est-ce qu'on fait avec le corps? Les conséquences morales dans l'Église. Si l'esprit est bon, le corps est mauvais, alors laisse le corps faire tout ce qu'il veut. Fornication, orgie, abus de nourriture, laisse-les faire. Il est mauvais de toute façon. Ce qui est important chez toi, c'est l'esprit. Alors, fous-toi de la matière. C'est ça le salut. C'est l'illumination de ton esprit. De l'autre côté, il y avait un autre groupe de personnes qui disaient « L'esprit a besoin d'être dégagé du corps. Alors, traite le corps avec dureté. Flagelle, brûle,
fallait jeûner jusqu'au temps qu'il meure, fouette-le, l'ascèse qu'on appelle. Pouvez-vous vous imaginer ce qui se passe dans une église lorsqu'on se fout complètement du corps? À quel point on peut détruire l'Église. Et c'est pour ça ici, celui qui niait le Christ venu en chair engendrait une éthique morale complètement, mais complètement contraire à Dieu, complètement contraire à la vérité, complètement contraire à l'amour. Et c'est pourquoi ici, Jean est en train de mettre l'emphase sur marcher dans la vérité selon le commandement de nous aimer les uns les autres. Et de l'autre côté, il y a des antichrists qui sont entrés dans l'Église, qui ont renié le fondement de notre christianisme, qui est la personne même de Jésus-Christ, et qui entraînaient des comportements immoraux dans la vie de l'Église. Vous vous rappelez de la prophétesse Jézabel qui se servait de la prophétie pour conduire les gens dans la débauche? On a ça dans le livre de l'Apocalypse. Et laissez-moi vous dire ceci. Très tôt, très, très tôt dans les religions, le sexe a été uni à la religion. Et c'est encore le cas aujourd'hui. C'est tellement important pour nous de saisir ici. On arrive. C'est tellement important pour nous de saisir cette vérité-là. La fausse doctrine entraîne toujours des comportements moraux déficients qui se détournent de la parole de Dieu. Ce qu'il faut faire face aux séducteurs, regardez ce que Jean dit. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Reconnaître que le mensonge christologique détruit l'Église et mène à l'enfer. On peut perdre le travail. Ensuite, il va dire, et je vous mets ça ceci, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Ça peut paraître très spirituel, mais si tu n'as pas le Christ, humain et divin, tu n'as pas le Père. Tu n'as pas le Père. Dernière chose, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, laquelle? L'union du divin et de l'humain, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Aucune association quelconque avec l'hérétique et son hérésie. Aucune. Inacceptable. Puis vous remarquerez ici, je me rappelle d'avoir déjà enseigné sur ce texte, puis il y a des gens qui disaient « Wow, mais l'amour nous demande de recevoir les gens. » Êtes-vous d'accord avec ça que l'amour nous demande de recevoir les gens? Si ce matin on avait des transgenres qui rentraient dans l'Église, est-ce qu'on les reçoit? Êtes-vous sûr? Wow! Vous devez être une Église pas mal spirituelle. Mais s'il y a quelqu'un qui entre ici et qui nous dit la Trinité, c'est faux, on fait quoi? On se met en gang? Vous comprenez l'idée? Le texte ici, là, ne parle pas ici de recevoir, de ne pas recevoir n'importe qui. C'est quelque chose de spécifique. On ne reçoit pas ce qui détruit l'Église. On ne reçoit pas ce qui contredit le salut. On ne reçoit pas ce qui démontre la personne de Jésus-Christ. On ne reçoit pas ce qui renie la Trinité. Mais on va recevoir tous les pécheurs pour leur communiquer l'Évangile de Jésus-Christ. Puis si le faux docteur veut m'écouter, bien, il y a l'Internet ou qu'ils viennent prendre un café directement avec moi. Et là, on va jaser. Mais l'idée, c'est qu'en Église, le Seigneur nous dit de ne pas recevoir ceux qui apportent le mensonge qui peut détruire l'Église. Et c'est pourquoi ici, j'arrive ici. Maintenant, quel est le lien entre aimer marcher dans la vérité et les séducteurs qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair? Voici la nature de nos relations
les uns avec les autres, nous protège contre les séducteurs ou favorise leur émergence. La nature de la relation que nous avons les uns avec les autres favorise l'entrée des hérétiques ou nous protège. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean nous dit, marchez dans la vérité selon le commandement. Aimez-vous les uns les autres. Parce que les hérétiques, non seulement entraient dans les églises, mais plus particulièrement, entraient dans les maisons des chrétiens individuels. Parce que c'est certain que si un hérétique rentre ici avec une fausse doctrine, j'espère que nous, les anciens, on est équipés pour discerner le mensonge. On s'est entraînés à ça. Mais si quelqu'un arrive chez vous, puis qui te dit, écoute, il frappe à la porte, il arrive 2 ou 3, puis il te dit, nous, on a la vérité, puis Jésus-Christ, c'est juste un petit Dieu. Vous savez de qui je parle? À ce moment-là, est-ce qu'on le reçoit? Ne le recevez même pas, vous participez à ces mauvaises œuvres. Oui, mais il va falloir les gagner, inquiétez-vous pas. Il y a des gens qui sont spécifiquement équipés pour jaser avec les témoins de Jéhovah. Les Mormons arrivent à votre porte. Ah, nous aussi, on croit que Jésus-Christ est le Sauveur. Et c'est pour ça qu'on a le livre des Mormons, puis on unit la Bible au livre des Mormons. Oups, gros problème. Saviez-vous ça qu'Allah et Yahweh, ce n'est pas le même Dieu? On ne peut pas accepter Allah, parce qu'Allah n'est pas trinitaire. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Est-ce qu'on comprend? Certes non. Il y a juste un Dieu, mais il y a 3 personnes. Puis chacune des personnes est pleinement Dieu. Alors, vous avez 3 dieux? Non. Il y a juste un Dieu, il y a juste une nature divine, mais il y a 3 personnalités, puis ils sont toutes les 3 dieux. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. On ne s'en sort pas. Est-ce qu'on comprend? Non, mais c'est biblique, c'est la Bible. Qui habite en toi présentement? C'est le Saint-Esprit. Puis à part de ça, c'est l'Esprit de Christ. Puis à part de ça, c'est encore pire que ça. Il dit, le Père et le Fils se dit, nous viendrons et nous ferons notre demeure. Hey, c'est rendu une famille! C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est tellement important. On ne peut pas se passer de la vérité, mais la vérité, entre nous, doit s'actualiser dans l'amour les uns pour les autres. Et c'est pourquoi j'arrive ici. L'amour dans la vérité protège l'Église fusion de la fausse doctrine. La fausse doctrine et nous propulse dans une activité approuvée de Dieu par l'action du Saint-Esprit au milieu de nous. Alors, frères et sœurs, en terminant ce matin, je vous dis ceci avec l'apôtre Jean. Et maintenant, ce que je demande, Kyria, c'est que nous nous aimions les uns les autres. L'amour fraternel, c'est beaucoup plus que de manger autour d'une table ou que de se voir une fois par semaine. C'est une obligation morale qui vient tisser, qui vient fabriquer le tissu même des relations qui nous protègent contre le mensonge. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, ne négligeons jamais ce commandement qui fait appel à ta volonté. Et puisque tu es habité par le Saint-Esprit, s'il vous plaît, résiste pas. Choisis d'aimer. L'un des textes que j'aime énormément, c'est lorsqu'Épaphras fait son rapport à l'apôtre Paul, et Paul répond dans la lettre aux Colossiens. Épaphras nous a informés de l'amour que le Saint-Esprit vous anime. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est ici ce matin. Il est là. Il est dans ton cœur, puis il est dans le mien. Et parce que tous les deux, nous avons cette communion l'un avec l'autre, parce que nous sommes unis dans le même Sauveur, qui est à la fois totalement humain et totalement Dieu, et que nous participons à ce salut, à cause du Saint-Esprit qui est en nous, je te le dis et crois-le,
Tu es capable d'aimer. Tu es capable d'aimer. Tout ce qu'il faut, c'est de suivre le courant du Saint-Esprit. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Sur ce, que l'Église Fusion soit reconnue, comme nous dit le Seigneur, à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Prions Dieu. Seigneur notre Dieu, regarde où nous sommes ce matin. Dimanche après dimanche, nous venons ensemble, nous avons des réunions dans des groupes. Nous nous rencontrons à plusieurs reprises, nous avons une équipe de travail. Et je sais que le diable a déjà une stratégie préparée pour envahir l'Église Fusion. Il ne nous laissera pas tranquilles. Mais je te prie ce matin, fais-nous vivre une expérience collective de l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, afin de resserrer entre nous, Seigneur, resserrer les liens tellement serrés, Seigneur, que les gens vont savoir, les gens de Granby, de tous les environs vont savoir qu'il y a une Église ici qui se dépense pour les autres, qui aime et qui le démontre en action. Père éternel, je te prie. Il nous reste tellement peu de temps à passer sur cette terre. Le ciel est juste à la porte, Seigneur. C'est comme si tout nous indiquerait que nous sommes sur le seuil de la porte. Remplis cette Église de l'amour que nous avons reçu en naissant de nouveau. Remplis l'équipe pastorale d'amour. Qu'entre nous, Seigneur, il n'y ait pas de place pour autre chose que l'amour. Remplis l'école du dimanche. Et professeurs d'un amour intense, non seulement pour les enfants, mais entre eux, Seigneur. Remplis le CA d'amour. Remplis le secrétariat d'amour. Remplis-nous les membres de cet amour de Christ. Père, je te prie de remplir les couples d'amour et de choisir l'amour. L'amour manifesté dans la vérité. Donne aux maris d'aimer éperdument leurs femmes et donne aux femmes d'aimer éperdument leurs maris, afin que nos enfants puissent voir ce que ça a l'air, un couple soumis à Jésus-Christ. Père éternel, merci pour cette deuxième lettre de Jean qui nous dit à quel point l'amour fraternel est important. Que la vérité règne dans notre assemblée, Seigneur. Guide nos pas. Jésus-Christ est notre Maître. Et notre cœur, Seigneur, c'est d'obéir à ton commandement. Obéir à ton commandement. Fais ton œuvre, Seigneur. Nous te remercions ce matin. Dans le précieux nom de Jésus. Et le peuple dit Amen. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Béni sois-tu.